Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled de Hassan Atlemsen. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, rappelle dans son rapport les sujets qui fâchent l'Algérie, les élections démocratiques au Sahara marocain et l'ouverture de consulats qui consacrent la marocanité du Sahara. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui vient de publier son rapport annuel sur le Sahara marocain au Conseil de sécurité en prévision de l'examen de cette question durant le mois d'octobre, vient d'assommer l'Algérie et sa fabrication, le Polisario. Le rapport du secrétaire général sur le Sahara met en relief les acquis politiques, de développement et diplomatique du royaume au Sahara marocain durant l'année écoulée. Ainsi, le secrétaire général de l'ONU a informé les membres du Conseil de sécurité au sujet de la tenue des élections générales, législatives, régionales et locales le 8 septembre 2021 au Maroc, y compris au Sahara marocain, en soulignant que le taux de participation dans la région du Sahara marocain, le plus élevé au niveau national, est une nouvelle confirmation à travers les urnes à l'attachement des citoyens des provinces du Sud à leur marocanité, comme il lui a été indiqué par le Maroc. Par ailleurs, Antonio Guterres a mis l'accent sur l'essor économique et infrastructurel du Sahara, ainsi que la poursuite des investissements du Maroc dans ces provinces sahariennes. Le secrétaire général de l'ONU a informé le Conseil de sécurité que le Maroc poursuit ses investissements dans le développement de l'infrastructure au Sahara marocain. De même, il a relevé la signature de 4 accords relatifs à un projet de dessalement des eaux de mer dans la ville de Dakhla, qui devrait avoir une capacité de 37 millions de mètres cubes d'eau par an. En outre, Antonio Guterres a relevé le développement des infrastructures dans la région de Guerguerat. Il a informé les membres du Conseil que le commandant de la force de la MINURSO a visité la région de Guerguerat en septembre 2021, où il a observé de nouveaux développements commerciaux d'infrastructures et d'installations. C'est la 5e année consécutive et la 7e fois que le secrétaire général de l'ONU se réfère aux investissements marocains dans le Sahara marocain. Pour rappel, le chef de l'ONU avait consacré plusieurs paragraphes dans les rapports de 2016 à 2018, 2019, 2020 et 2021 au développement socio-économique et aux investissements du Maroc dans son Sahara et qui bénéficie principalement aux populations locales. Et comme depuis 2020, Antonio Guterres mentionne dans son rapport les inaugurations historiques des consulats généraux de plusieurs pays et organisations régionales au Sahara marocain. Il a souligné à cet effet que l'Organisation des États des Caraïbes de l'Est, Suriname, Togo et Cap-Vert ont ouvert des consulats généraux à Dakhla, s'ajoutant aux 25 consulats des pays africains, arabes et d'Amérique, des Caraïbes et autres régions qui ont ouvert ou annoncé l'ouverture prochaine de leurs consulats généraux dans les villes de l'Aïoun et Dakhla, pour un total de 28 depuis décembre 2019. Cette présence diplomatique au Sahara marocain est non seulement une reconnaissance internationale et diplomatique de la souveraineté du royaume sur son Sahara marocain, mais elle illustre également les potentialités économiques des provinces du Sud et leur position géographique stratégique. Voilà donc un contenu d'un rapport du secrétaire général de la plus haute instance représentative de la communauté internationale. Le contenu de ce rapport qui va fâcher les caporaux des services secrets français, érigés en généraux et mis à la tête de l'État algérien depuis 1962,
ces généraux qui ne ménagent aucun effort ni moyens matériels pour porter l'hostilité à notre pays, le Maroc, à son plus haut degré.